Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va commencer. Si on peut regagner notre place. Amen. Frères et sœurs, bienvenue ce soir dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Oui? C'est toujours une grâce de pouvoir se réunir ensemble, de pouvoir bénéficier de ces moments où le Seigneur a préparé d'avance pour nous une bonne mesure serrée, secouée, prête à déborder. Est-ce qu'on est dans cette attente ce soir, frères et sœurs? Moi, ce soir, je suis convaincu que le Seigneur a préparé quelque chose d'avance pour moi et j'ai tellement pas envie de passer à côté. Et d'ailleurs, on vous accueille, vous aussi, qui nous suivez en ligne. Sentez-vous comme parmi nous pleinement ce soir, car pour vous aussi, le Seigneur a prévu quelque chose. Et frères et sœurs, sans trop tarder, on va se lever, on va louer, on va adorer le Seigneur, on va mettre ce moment devant lui, afin que son esprit remplisse ce lieu. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, combien nous voulons te rendre grâce encore ce soir, pour ce privilège que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir nous tenir dans ta sainte présence. Seigneur, ce soir, que tu puisses nous bénir, Seigneur, sans mesure, Seigneur, de ton esprit. Que vraiment ton esprit, Seigneur, nous remplisse totalement et que nous puissions bénéficier de toute la plénitude que tu as prévue pour ton Église ce soir. Seigneur, bénis aussi ton serviteur, remplis-le, Seigneur, qu'il puisse nous parler, Seigneur Jésus, avec liberté, sans retenue, que tu l'équipes de ta pleine autorité, Seigneur, que toutes choses qui sortiront de lui viennent tout droit de toi, Jésus. Seigneur, nous voulons pleinement ouvrir nos cœurs ce soir et mettre ce moment pleinement entre tes mains, Jésus. Amen. Alléluia. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Alléluia, louons-le ce soir. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez soit son nom. Alléluia, Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est.
sa puissance et triompher avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Ma voix s'élève, Alléluia, ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté, Seigneur. Je célébrerai. Alléluia, nous célébrons le Seigneur. Nous célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Ma voix s'élève, ma voix s'élève. Alléluia, une voix s'élève à toi, Seigneur, pour t'adorer, oh Jésus. Je chanterai ta gloire, je célébrerai, je célébrerai. Alléluia, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le lui célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter. Alléluia. Ton nom est un refuge pour nous, Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge où je me réfugie et je suis sauvé. Béni soit le nom du Seigneur, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur.
Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. On peut acclamer le Seigneur. Il est digne de nos louanges, il est digne de notre adoration, ce Jésus. Merci Jésus, oui tu es grand et glorieux Seigneur. Oui Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, sans cesse nous voulons te louer, sans cesse nous voulons t'adorer Seigneur. En toutes circonstances, reconnaître ta bonté envers nous. Seigneur, nos cœurs sont vacillants, mais ta fidélité reste constante pour nous. Chaque jour, elle est disponible. Et nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Nous voulons élever nos mains vers toi, Jésus. Glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, mon roi. Qui est comme toi, oh Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, tu fais des merveilles pour nous. Nous ne pouvons pas compter les bienfaits que tu as envers nous, Seigneur. Alléluia. Merci, mon roi. Oui, Seigneur, nous allons chanter ce chant. Je louerai l'Éternel. Alléluia. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai. Alléluia, levons nos mains dans sa présence. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, Seigneur, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai, Seigneur, ce que tu fais pour moi, toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai, Oui, Seigneur, le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai. Oui, je ferai de toi, Seigneur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur, alléluia, oui, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand,
magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ. Alléluia, Jésus, nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ, le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, glorifier ton nom, Seigneur. Alléluia. Faire luire ta lumière sur la face de tes serviteurs, de ton Église, dans le cœur de ton peuple. Que ta lumière nous éclaire, que les ténèbres soient vaincues, que nous puissions marcher avec toi dans ta volonté. Seigneur, merci pour ta lumière qui demeure au milieu de nous. Tu nous as fait la grâce d'avoir cette lumière pour la suivre, ne pas nous égarer. Ce soir encore, éclaire chacun de nous dans notre cœur, Seigneur. Nous voulons te remercier car tu es fidèle, car tu accomplis ce que tu as fait à la croix, ce qui existe en toi pour nous. Tu nous l'accordes par ta grâce, tu agis en nous. Nous te remercions, Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir. Merci, Seigneur. Alléluia, nous louons le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que son nom soit glorifié. Tu es digne de louange. Que Jésus soit glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. On a la joie d'avoir Bruno avec nous ce soir, qui passe quelques jours de vacances à La Réunion. Et on est content de t'accueillir, mon frère. Je suis toujours content de voir ton visage. Visage d'un paillette. C'est pas plus clair pour dire que tu es de quelle origine. Si on tournait une page de la parole de Dieu, si on tournait vers Luc, chapitre 12. Au verset 35, Jésus parle de ce dont nous avons parlé dimanche, mais d'une autre manière. Dimanche, nous avons vu ensemble la parabole des 10 vierges, comment le Seigneur avertissait par cette parabole qu'il faut alimenter nos lampes d'huile, payer le prix, acheter de l'huile pour en avoir, afin qu'on ne manque pas de la lumière du Seigneur, parce que dans ces derniers temps, les ténèbres vont s'épaissir, et quand les ténèbres grandissent dehors, le Seigneur va faire grandir la lumière en nous. L'éclairage est automatique.
pour ceux qui vont suivre le Seigneur, qui sont sincères, qui sont vrais, il ne manquera pas de lumière. Hein? Là où il fait très noir, il y aura la lumière adéquate pour la circonstance. Là où il ne fait pas encore très noir, il y a la lumière qu'il faut. Dieu nous éclaire en tout temps. Amen. Et Jésus dit, chapitre 12, verset 35, il dit que vos reins soient sains. Vous voyez quand la phrase commence par « que ». C'est impératif, il y a un avertissement dedans. C'est sérieux. Hein? Ce n'est pas optionnel. Que vos reins soient sains. Il faut que ça soit comme ça. Et vos lampes allumées. Donc on voit que l'histoire de lampes, ça n'appartient pas seulement à la parabole des vierges. Mais le Seigneur en a parlé ailleurs pour nous montrer l'importance qu'il y a d'avoir des lampes qui sont allumées, qui éclairent, pour ne pas être dans les ténèbres. Et surtout, c'est toujours en rapport avec son retour. C'est toujours en rapport avec son retour. Pour les vierges, il s'agissait pour elles d'allumer la lampe et d'aller à la rencontre de l'époux pendant la nuit. Et ici, c'est le maître qui revient des noces. Verset 36 dit « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. » Donc le Seigneur ne dit pas si c'est la deuxième veille ou la troisième veille, à quel moment de la nuit. Mais une demande de veiller, parce que justement on ne sait pas à quelle heure. Verset 39 dit « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Hein? Il faut être prêt, il faut être vigilant, il faut veiller sur sa lampe, il faut l'allumer, il faut avoir les reins sains. Cela parle de cette grande robe juive qu'il devait bien attacher pour être prêt à partir, à sortir de là où ils étaient. Les reins, en même temps, Pierre parle des reins de l'entendement. Il faut que nous soyons équipés de la parole de Dieu et que nos lampes soient allumées. Hein? Donc, je veux rester encore là-dessus ce soir, parce que je crois que c'est important de comprendre ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Si on va lire par exemple dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Donc Jésus parle encore là d'une lampe. Il dit que nous sommes la lumière du monde, mais pour être la lumière du monde, il faut que la lampe soit allumée. Et quand il allume la lampe, c'est pour éclairer tous ceux de la maison. Ça parle d'une lumière qui se manifeste par des bonnes œuvres. Mais quand on regarde le sermon sur la montagne, on peut voir que le Seigneur allume la lampe dans le cœur de ses serviteurs, de ses enfants, en agissant dans leur cœur. C'est dans le cœur que la lampe s'allume. Autrefois, nous avions ce que la Bible appelle, dans certains endroits, une lampe de méchant
dont la Bible dit que ces lampes-là s'éteignent. Le Seigneur, lui, il est venu et par sa grâce, il nous a purifiés de nos péchés, il nous a pardonnés et il nous a donné une lampe, il a fait de nous une lampe neuve. Nous a scellés de l'esprit et il a allumé la lampe. À partir de là, nous devenons une lumière. OK? Donc, c'est important, la parole de Dieu, quand la parole de Dieu parle du jour du Seigneur, Paul dit que ce que Dieu attend, il prie pour cela, c'est qu'on soit rempli du fruit de justice, qu'on porte du fruit. Portant des fruits dans Philippiens. Philippiens chapitre 1. Verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et je crois que c'est dans Colossiens aussi qu'il fait ce genre de prière. Colossiens 1. Le verset 9 toujours. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, au chapitre 1, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Portez du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Quand le Seigneur met sa lumière en nous, cette lumière, c'est la lumière de la vie. C'est une lumière qui produit la vie en nous-mêmes, et cette vie, elle produit des fruits. Nous portons des fruits pour la gloire de Dieu. Nous portons le fruit de l'esprit, le fruit de justice, le fruit de la sanctification comme fruit de la justice. Nous portons des fruits de justice par la manière dont nous servons Dieu avec nos finances. Tout ça, c'est dans ce que Paul explique dans 2 Corinthiens chapitre 9. Il parle de fruits et comment, quand le Seigneur allume la lampe, qu'il met une lumière dans notre cœur, c'est pour produire par cette lumière une vie, mais la vie, ça produit des fruits. Ce n'est pas une lumière qui éclaire comme ça simplement. Ce qui accompagne cela, ce sont des fruits, des bonnes œuvres, faire du bien autour de nous. Par la vie, par la lumière qui nous éclaire. Et nous pouvons compter sur le Seigneur pour accomplir cette œuvre, parce que dans Matthieu, quand Jésus parle de cela, il parle en vue de ce qu'il allait faire à la croix. Pour allumer cette lampe, il a dû accomplir quelque chose à la croix. Il a dû enlever la loi, parce que la loi ne pouvait pas allumer la lampe du cœur de l'homme. Au contraire, la demande de la loi sans l'esprit ne permettait pas à la lampe de l'homme, de la part de Dieu, d'éclairer et de produire du fruit. Donc Jésus n'est pas venu par la loi, avec la loi pour amener cela. Il est venu accomplir la loi, pour ôter la loi, pour qu'au travers de lui, par lui, on puisse porter du fruit. C'est lui qui a le pouvoir de donner la vie pour qu'on porte du fruit. Et c'est ça
ce dont il s'agit juste après, quand Jésus a fini de parler que la lumière doit luire devant les hommes. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, il montre qu'il est venu pour accomplir la loi afin de faire une œuvre en nous, une œuvre de régénération, afin qu'il nous donne l'esprit pour que nous devenions la lumière du monde. La loi ne pouvait pas produire cela. OK? Et le verset 20 dit, quand je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il fallait que le Seigneur, pour faire cette œuvre, il fallait qu'il donne à ses disciples, à son peuple, une justice qui soit supérieure à celle des pharisiens. Une justice qui allait venir par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu qui allait agir. Une vie de justice. C'est pourquoi Jean dit que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Parce qu'il a en lui une lumière qui fait qu'il ne vit pas dans le péché. Ce n'est pas sur sa propre force, sa propre puissance qu'il peut vivre une vie de sainteté. Mais c'est parce qu'il est né de Dieu. Il a été régénéré. La lumière de Dieu habite en lui. Donc, le Seigneur nous encourage à garder cette lampe allumée, à garder cette lumière. C'est pourquoi il faut comprendre le rôle de l'huile, et comme je l'ai dit ce dimanche, de ne pas laisser n'importe qui nous vendre n'importe quelle huile, de ne pas mettre n'importe quelle huile dans notre lampe, parce que ça va s'éteindre, ça va produire une fausse lumière qui n'est pas celle de Dieu, ça ne va pas apporter la vie autour de nous. Mais nous avons besoin de l'huile de Dieu. Et nous avons vu, vous vous souvenez dimanche pour ceux qui étaient là, que quand nous prenons notre croix, cette huile est en action dans notre vie et elle produit la vie. Parce que nous nous identifions à la mort du Seigneur et à sa résurrection. Donc, en nous, c'est là que nous portons cette lumière et cette lumière porte du fruit. C'est au travers de la croix à laquelle nous nous identifions. Et dans ce passage de Matthieu, le Seigneur montre bien comment est-ce qu'il va allumer la lumière. Il parle de ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Il parle de la colère. Il dit, il vous a été dit, tu ne tueras point. Au verset, toujours le chapitre 5, verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère. Donc on voit que le Seigneur pointe plus loin, plus profondément dans le cœur, et non pas juste dans l'action du crime, mais il montre même que le problème est dans le cœur. Et c'est pareil pour l'adultère. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc le Seigneur, lui, ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. C'est là où se trouve sa lampe, par laquelle nous pourrons amener sa lumière, nous pourrons éclairer le monde. C'est notre cœur. Sous la loi, ce n'était pas vraiment le cœur, c'était leurs œuvres légalistes, mais cela ne produisait rien de vivant, c'était des œuvres mortes. Sous la grâce, nous sommes devenus le temple de Dieu. Et la lampe de Dieu, nous la portons en nous. Quand nous sommes régénérés, cette lumière, elle s'allume. Le problème, c'est que nous pourrions nous retrouver à éteindre cette lampe. Je ne parle pas de perte de salut, mais je parle de se retrouver dans un état où on perd la direction de Dieu pour notre vie, on perd le plan de Dieu pour notre vie, parce qu'on n'a plus de lumière en nous-mêmes. Oui? On a perdu la lumière. Comment est-ce qu'on perd la lumière? La Bible dit que la lampe des méchants, elle s'éteint. Si, quelques exemples, on peut aller dans Proverbes, verset 20.
car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe, chapitre 24, verset 20. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint. OK? En faisant le mal, et on va voir à quoi ça correspond sous la Nouvelle Alliance. Si on va encore au chapitre 20, le verset 27 dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. » C'est notre esprit qui est une lampe. C'est pourquoi notre esprit est renouvelé. Dieu rallume la lampe pour qu'on soit en communion, qu'on vive à la lumière de sa face, qu'on soit en communion avec lui, qu'on puisse le voir quelque part dans notre esprit. Parce que c'était éteint avant. Mais le Seigneur a nettoyé la lampe et a mis de l'huile dedans, a rallumé cette lampe, parce qu'autrefois, ce souffle-là était contaminé par le péché, c'était éteint. Le Seigneur a ramené la vie. Mais au chapitre 21, le verset 4, Proverbe toujours, plus bas, plus loin, « Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. » Donc on voit bien que cette lampe, elle est affectée par les attitudes. Un regard hautain et un cœur qui s'enfle. Ça parle d'attitude. Ça parle d'un état d'orgueil, d'homme qui résiste. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Et on a vu que la lampe des méchants, elle s'éteint. OK? Et ça correspond à quoi? Dans Romains chapitre 8, verset 5, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. » C'est-à-dire que la lampe s'éteint. OK? C'est le noir. On est perdu. Alors quand la Bible dit l'affection de la chair, le mot grec est très fort, c'est la pensée de la chair. Quand on s'accroche à la chair, ça ne parle pas d'un acte charnel, ça parle d'une vie dans la chair où la chair est un style de vie et on vit d'une telle manière que finalement on ne diffère pas beaucoup d'un païen, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Okay? Donc si on affectionne la chair, Paul dit c'est la mort. C'est la même chose, c'est la lampe qui s'éteint. Mais l'affection de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. Cette lampe est allumée. Elle produit la vie, elle produit la paix. Qui me suit? Donc, si on veut garder cette lampe allumée, il s'agit de ne pas marcher selon la chair. C'est la vie selon la chair qui nous fait mourir, qui éteint la lampe. Cette lampe ne peut pas rester allumée s'il y a une vie charnelle. Elle est contraire à la vie de Dieu, elle va éteindre la lampe. Un exemple d'extinction de la lampe. 1 Jean chapitre 2. Verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. OK? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc le péché a pénétré le cœur de celui qui a de la haine pour son frère et quand ça rentre, ça aveugle ses yeux. Ça produit une mort. Il ne voit plus. Il ne sait plus où il va. C'est dangereux. Et ça, c'est la marche selon la chair. Ça peut amener un chrétien à avoir des attitudes, comme on a lu, le cœur qui s'enfle, l'arrogance,
Hein? On n'a pas d'humilité. On a un style de vie par notre cœur qui est autosuffisant. On a de l'orgueil. Et avec ça, on finit par développer des sentiments dans des situations parce qu'avec ce cœur-là, on n'est pas intéressé à pardonner ou à prendre notre croix. On est rempli de beaucoup de choses qui sont mauvaises. D'accord? Et c'est là que la lumière dans la lampe, elle est menacée. Et que Paul dit que celui qui affectionne la chair, il dit c'est la mort. Mais celui qui affectionne l'esprit, c'est-à-dire celui qui est sensible à l'esprit, pour être conduit par l'esprit dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que l'Esprit de Dieu va te témoigner que dans beaucoup de situations, tu as besoin de prendre ta croix. Il ne faut pas croire que la vérité dans laquelle l'Esprit de Dieu nous conduit, ce sont absolument de grandes révélations, de nouvelles révélations. Mais l'Esprit de Dieu, Jésus a dit que son ministère, ça sera de nous rappeler ce qu'il nous a dit. C'est dans Jean chapitre 16, ça. C'est de nous rappeler. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai dit. Donc, le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est de nous reprendre et de nous éviter le chemin qu'on pourrait prendre, dans lequel on pourrait persister, qui produit la mort. C'est de diriger nos pas vers un sentier de mort. Et pourquoi? C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit pour nous avertir, pour nous parler. Et quand nous marchons selon l'esprit, souvent la marche selon l'esprit produit la repentance. Parce que l'Esprit de Dieu est venu pour convaincre. La marche selon l'esprit, ça produit souvent la repentance. Parce que cette lumière, avant d'éclairer les autres, elle nous éclaire nous-mêmes. Elle nous éclaire nous-mêmes. L'Esprit de Dieu nous éclaire nous-mêmes quant à nos attitudes, ce que nous transportons comme pensée. Et nous reprend, afin que les ténèbres ne reprennent pas notre cœur. Mais si on affectionne la pensée de la chair, c'est-à-dire si on défend l'attitude de la chair, la position de la chair, on est têtu avec ça, on va laisser les ténèbres entrer. Ça peut se transformer ensuite dans les rapports de conflit avec quelqu'un en haine. Et là, on ne voit plus. Jean dit, il ne sait plus où il va. Il marche dans les ténèbres. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, c'est en gardant un cœur pur qu'on garde notre lampe allumée. En gardant un cœur pur. Et comment on garde un cœur pur? En se purifiant de toute mauvaise attitude, en se repentant, en pardonnant. On garde notre lampe en bon état. Mais si on laisse la méchanceté s'installer à l'intérieur, cette méchanceté-là, c'est elle qui va éteindre la lampe. Et on peut rétrograder. On peut ne plus rien comprendre. On est tellement en train de se justifier, de vouloir se justifier, qu'on va contre-attaquer même. On va pointer le doigt vers les autres. Au lieu de comprendre qu'il s'agit de nous, tout d'abord de notre lampe. L'Esprit de Dieu veut nous reprendre sur notre lampe. Tu dois la garder allumée. Quand Jésus dit que votre lampe soit allumée, que vos lampes soient allumées, c'est le ministère de l'Esprit de nous assister pour que notre lampe reste allumée. Le ministère de l'Esprit, bien sûr qu'il y a une grande part dedans, il y a beaucoup de choses, c'est très varié. On lit la parole de Dieu, il y a des instructions et tout, mais le but c'est quoi? Par exemple les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu pour instruire dans la justice, pour reprendre, pour corriger. Pour corriger. Même l'Écriture, quand on lit l'Écriture, l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que ces Écritures-là nous reprennent, mais comment? Pas comme des lettres, comme des lois qui nous tuent, mais par l'Esprit, parce que nous avons l'Esprit. Pendant que nous lisons, l'Esprit de Dieu nous assiste pour comprendre, nous sommes nous-mêmes, et pour nous reprendre si nous avons besoin d'être repris. Et là, nous nous repentons et nous gardons notre lampe allumée. Et nous continuons dans la lumière. Nous demeurons dans la lumière, nous dit Jean. Nous demeurons dans la lumière. Nous savons où nous allons. Quelqu'un qui a la lumière, on n'a pas besoin de lui dire beaucoup concernant ce qu'il doit faire avec sa vie. C'est quand on commence à être embrouillé avec des sentiments qui ne sont pas bons, qui ne sont pas purs. C'est là qu'on a besoin de toutes sortes de conseils, de recommandations, on a besoin de beaucoup de choses
pour s'en sortir et on n'arrive pas à s'en sortir. Mais celui qui, son cœur est clair, son cœur est pur, il n'a pas besoin de 1000 explications. Il vit l'Évangile dans la simplicité. Quand on ne garde pas notre cœur pur, l'Évangile cesse d'être simple. Vous réalisez ça? Ça devient une complication. Parce qu'on a besoin de se justifier, parce qu'on ne veut pas lâcher le morceau. Et l'Évangile devient compliqué. Pour nous, l'Évangile n'est pas compliqué, mais ça devient difficile pour nous parce que nous n'acceptons pas, nous essayons de négocier, nous essayons de nous justifier et nous faisons un bouillon avec quelque chose de simple que Dieu nous a donné. Mais si nous gardons notre cœur pur, dans toutes les situations, nous allons garder la lampe allumée, nous allons garder la lumière du Seigneur en nous. Et le livre des Proverbes dit quelque chose, Proverbes chapitre 4, je crois. Chapitre 4. Verset 18. Proverbes chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Le sentier des justes, c'est le sentier que Jésus a frayé pour nous. C'est ça le sentier des justes. C'est le chemin de la croix. Elle est comme la lumière resplendissante. Donc ça parle toujours de lumière quelque part. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Verset 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Voyez le danger? Quand il commence à faire nuit en nous, parce que nous laissons les ténèbres entrer. Nous ne savons pas qu'est-ce qui nous fera tomber. Nous marchons dans le noir, nous ne savons pas sur quoi nous allons buter, mais il y a bien un piège, il y a bien quelque chose que l'ennemi va mettre devant nous pour nous faire tomber. Mais celui qui a la lumière en lui, qui transporte la lumière, il voit, il aperçoit, il est sensible aux choses qui peuvent le faire tomber. Il arrive à fuir, il arrive à éviter. Non? Et il suit le sentier que le Seigneur a tracé dans sa mort. C'est pourquoi nous devons emprunter le chemin de la croix, c'est notre vie. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 8, regardez Jean chapitre 8, après avoir délivré la femme adultère de la main des scribes et des pharisiens, au verset 12, chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. OK? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Notez bien, celui qui me suit. Je suis la lumière du monde. Mais si tu veux avoir cette lumière, il faut que tu me suives. C'est clair là, non? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, moi, je suis la lumière du monde. Je veux te donner la vie. Mais pour avoir cette vie, tu dois me suivre, moi qui suis dans la lumière, tu dois marcher dans ma lumière. Et tu dois me suivre, ça c'est important. Et quand Jésus parle de le suivre, parce que, vous savez, le Seigneur ne redit pas à chaque fois tout ce qu'il dit partout. C'est nous qui étudions la parole de Dieu pour trouver et pour mettre les pièces du puzzle en place. OK? Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Celui qui me suit. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Dans Luc chapitre 9. Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Est-ce qu'on peut suivre le Seigneur sans prendre notre croix?
d'après ce qui est écrit ici. Déjà, il commence avec « si quelqu'un veut venir après moi ». C'est-à-dire, s'il veut me suivre, ça veut dire ça. Ça commence comme ça. Il renonce à lui-même, il faut qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. OK? Si on veut la lumière, il faut rester dans la lumière avec le Seigneur, il faut le suivre en prenant notre croix. C'est comme cela que celui qui suit le Seigneur, il aura la lumière de la vie. Il portera une lumière en lui. La lumière du Seigneur. La lumière que le Seigneur a fait briller quand il est mort et ressuscité. C'est cette lumière-là, c'est ce qu'il est, qu'il veut faire habiter en nous. Mais il faut nous identifier à sa mort pour avoir sa lumière, la lumière de la vie. Il faut le suivre dans son sentier, dans son chemin. Et c'est pourquoi Jésus dit de le suivre en prenant notre croix. Et quand un chrétien refuse de prendre sa croix, c'est là que les ténèbres l'attendent. Le moment qu'il lâche sa croix, c'est là que la confusion vient. C'est là que les problèmes arrivent. C'est là que les pensées s'en mêlent. On rentre dans une confusion, on ne comprend plus, on ne trouve pas normal, on trouve injuste, on trouve ceci, on trouve cela, parce que dans nos pensées, on est en train de défendre la chair. Et qu'est-ce que Jésus dit ? Celui qui voudra sauver sa vie, au verset 24 du chapitre 9 de Luc, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Comment est-ce que tu vas perdre ta vie ? C'est en prenant ta croix, tu perds ta vie. Pour le Seigneur, tu meurs avec lui, comme lui. Tu renonces à toi-même. Et là, tu vas sauver ta vie. Mais si tu ne fais pas ça, tu lâches ta croix, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais ce coup-ci, de la mauvaise manière. Il va la perdre. C'est-à-dire, il va se retrouver dans les ténèbres. Il ne saura plus où il va. Il n'aura plus de direction pour sa vie. Il sera perdu. Pourquoi ? Parce que la lumière est dans le cœur. Si on ne garde pas ce cœur-là, en obéissant à l'Esprit, parce qu'on reçoit la parole de Dieu. Vous savez, c'est le ministère de l'Esprit d'écrire la parole de Dieu dans notre cœur. OK ? La parole de Dieu n'est pas juste une connaissance, c'est une action de l'Esprit dans notre cœur. C'est une vie, c'est quelque chose qui parle. La parole de Dieu, ça parle dans notre conscience, ça parle à notre cœur. OK ? Et quand on obéit, quand l'Esprit de Dieu nous rappelle des choses, ramène certaines choses, ben nous devons obéir. Et c'est ça, marcher selon l'Esprit. Et si on a raté, on se repent. Parce qu'il y a de la marge pour tomber quelquefois. On n'est pas parfait. Mais le ministère de l'Esprit, c'est de nous conduire, c'est de nous rattraper, c'est de nous convaincre, c'est de nous rappeler qu'est-ce que le Seigneur a dit. Et tout ce que l'Esprit de Dieu nous rappelle est attaché à l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit nous rappelle de prendre notre croix. Sinon, on se détruit. On peut finir par se détruire. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais gloire à Dieu. Ce que le Seigneur a commencé à accomplir. Parce que sur la croix, il y a une chose qu'il a fait. Allons lire dans Matthieu. Non. Attendez. Oui, Matthieu chapitre 12. On fait un petit détour vers Matthieu, chapitre 12. Matthieu rend témoignage de Jésus en prenant les paroles d'Ésaïe. Au verset 18, il dit « Voici mon serviteur », en parlant de Jésus, « mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Vous voyez ? La justice, toujours en rapport avec l'esprit. C'est pareil pour nous. Dieu a mis son esprit en nous.
Et l'Esprit de Dieu annonce la justice. Il nous parle de la justice. Il nous reprend. Il nous corrige. Et quand notre vie n'est pas conforme à la justice, nos attitudes, nous nous repentons. OK? Bon. Allons avancer. Verset 19. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle la lampe qui est en train de s'éteindre. Mais il y a un lumignon. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Le Seigneur veille sur nous. Il ne va pas éteindre le lumignon qui fume. Il va nous aider. C'est à nous de lui obéir. Et il dit, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Il a été très patient envers les Juifs. Mais lui, il savait ce qu'il allait faire à la croix. Il allait faire triompher la justice. Suivez-moi. Il allait faire triompher la justice. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Où est-ce qu'il allait faire triompher la justice? À la croix. C'est à la croix que la justice allait triompher. Romains, chapitre 3. Verset 25. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer, quoi? Sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, c'est-à-dire avant sa mort. Dieu a été patient. Il y avait le sacrifice des agneaux et tout ça, mais ça, ce n'était pas suffisant pour effacer le péché des hommes. Mais Dieu a été patient jusqu'à ce que Jésus vienne mourir à la croix. C'est pourquoi c'est là, à la croix, qu'il a manifesté sa justice, qu'il a fait triompher sa justice. Et sa justice a triomphé en faveur de l'homme. Pas contre l'homme pour le détruire. Et la justice est venue à cause des péchés qui avaient été laissés impunis. La justice est en rapport avec les péchés. La loi réclamait la justice de Dieu. La loi contenait l'expression de la justice de Dieu et demandait la mort de celui qui péchait. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu à la croix et il est mort à notre place en tant que pécheur. Et il a exprimé et manifesté sa justice une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où Jésus meurt, tous nos péchés, la justice de Dieu a été manifestée concernant tous nos péchés en Christ. D'accord? Et c'est ça qui nous délivre de tous nos péchés. Seulement en croyant. C'est extraordinaire. En croyant en celui qui est mort pour nous, la justice de Dieu a frappé Jésus parce qu'il a porté nos péchés. Il a porté tous nos péchés. Il a porté les péchés que tu commets encore. Ça ne veut pas dire que il a porté, vas-y, pêche. Non. Ça ne veut pas dire ça. Mais à chaque fois que tu vas te repentir et que ton cœur aime Dieu et que tu reviens vers le Seigneur, il y a en Christ le pardon de tes péchés pour tes péchés. C'est en lui. D'accord? Ça a été accompli une fois pour toutes. Tu es libre de ton passé. Tu es libre de tes péchés. Tu es libre du péché que tu as commis avant de venir ici et que tu t'es repenti.
Parce que ces péchés-là ont été portés en Jésus-Christ et Dieu a manifesté sa justice contre ce péché. Et ce péché-là, le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu a fait mourir Christ sur la croix dans des souffrances pour qu'il paye le prix pour nos péchés. Donc nous sommes libres. C'est pourquoi nous ne sommes plus des pécheurs. Parce que l'agneau de Dieu a ôté le péché de l'humanité, le péché du monde. Il a ôté le péché. Il n'y a plus de péché. Hey! Hein? Il n'y a plus de péché. On dit, mais si, on pêche. Oui, mais dans ta relation avec Dieu, la justice de Dieu concernant le péché a été satisfaite. C'est fini, Christ est mort pour ça. C'est pourquoi l'appel de Dieu, c'est de venir nous repentir, de croire, et on continue. On est des enfants de Dieu, on n'est plus des pécheurs sous le règne du péché, on est des enfants de Dieu. Dieu, quand il nous regarde, il ne voit pas des pécheurs, il voit ses enfants. Allons regarder un verset là qui me vient à l'esprit. 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont... Voyez là? Tous donc sont morts. Vous êtes morts comment? Vous êtes morts avec Jésus. Quand il est mort sur la croix, vous êtes morts. Ne croyez pas que vous êtes vivants dans la chair, parce que si vous êtes encore vivants dans la chair, vous êtes encore dans vos péchés. Quand Dieu vous regarde, il vous regarde comme mort, c'est-à-dire libre du péché. Celui qui est mort, l'Épître aux Romains nous dit qu'il est libre du péché. C'est la puissance de la justification. La justice de Dieu s'est déjà manifestée pour que Dieu ait un autre regard sur toi que de te regarder comme un pécheur. Tu es mort. Celui qui est mort, il n'est plus un pécheur. Bon. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, regardez le verset 16. Nous ne connaissons personne selon la chair. Ah, pourquoi nous ne connaissons personne selon la chair? Parce que devant Dieu, tu n'as plus d'identité charnelle. Tu es mort. Dites à votre voisin, tu es mort. Et ne lui dites pas ça comme si vous devez porter un deuil pour lui. Soyez heureux. Tu es mort. Et Paul ayant cette révélation que tous sont morts, il dit, nous ne connaissons maintenant plus personne selon la chair. Comment connaître quelqu'un selon la chair s'il est mort? Donc, il parle d'un regard que Dieu a, d'une manière de regarder l'Église, de regarder ses enfants, qui n'est plus selon la chair. Parce que s'il les regarde selon la chair, il va y avoir un problème. Mais le chrétien qui vit selon la chair, il n'est pas agréable à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu le traite comme un pécheur, mais il n'est pas agréable à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'en vivant selon la chair, il va être heureux. Non, il va expérimenter la mort, il ne va pas être bien. Mais ça ne change pas le cœur de Dieu pour lui. Pour Dieu, il est mort. Si tu es né de nouveau, tu es mort. Donc, on ne veut plus te connaître selon la chair. C'est pourquoi prendre des doctrines qui s'adressent au passé du chrétien, mais ce sont des hérésies. On retourne avant la mort du Seigneur. On retourne avant ma mort. Tu veux retourner avant ma mort? Moi, je suis mort. Pourquoi tu veux me ramener avant ma mort? Je suis mort et ressuscité avec Christ. Pourquoi il faut me faire une cure d'âme? Pourquoi il faut couper les liens ancestraux? Pourquoi il faut retourner vers ce que mon arrière-grand-père a fait? Je n'ai plus aucun lien avec lui, moi. Je suis une nouvelle création.
Et même Christ, il dit, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ben oui, parce que nous sommes associés à Christ. Christ est mort, selon la chair, il est mort. On ne le connaît plus selon la chair. Il n'y a plus de Christ selon la chair. Parce qu'il est mort. On ne peut plus le connaître comme ça. Comment le diable trompe les gens? Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit tourné vers sa mort, pas vers sa naissance. Verset 17, et là vous allez mieux comprendre le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il n'a plus rien à voir avec l'ancienne création de la chair. D'accord? C'est pourquoi si ta chair te fatigue, tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin du renouvellement de l'intelligence. Tu dois apprendre à te regarder selon le plan de Dieu, selon le cœur de Dieu, parce que si tu te regardes selon la chair et tu laisses les jugements venir vers toi, tu te juges, tu te condamnes, tu es en train de vivre selon la chair, tu affectionnes la chair, mais tu vas mourir d'une mauvaise mort. Tu ne vas pas être bien. Mais si tu affectionnes l'esprit, tu auras le regard de Dieu selon l'esprit, tu vas voir que tu es mort avec Christ, mais tu es ressuscité. Tu existes dans la relation avec Dieu. Et Dieu a un regard sur toi où Jésus t'a accueilli, tu es un enfant de Dieu. Mais tu peux te réjouir. Quand tu te lèves, tu te réjouis. Quand tu t'endors, tu te réjouis. Quand tu rêves, tu te réjouis. Même si tu fais un cauchemar, tu te lèves, tu te réjouis. Parce que c'est mensonger, ça. Quelqu'un te condamne, quelqu'un dit des choses contre toi, mais toi, tu te réjouis. Mais si tu ne laisses pas ta lampe allumée, tu ne verras plus cela. Tu vas perdre de vue ce salut extraordinaire. Et tu vas recommencer à devenir une victime charnelle, selon la chair. Tu vas faire pitié, parce que ta lampe n'est pas allumée, parce que la lumière de Christ dans cette lampe par le Saint-Esprit, elle ne t'enseigne pas ta vie selon la chair. Elle ne te ramène pas à ça. Elle te montre ce que tu es maintenant, ce que tu es devenu, ce que tu es en Christ, pas ce que tu étais. Ce que tu es devenu. Et ça va réjouir ton cœur. Si tu arrives à voir ça dans ton cœur, mais tu seras heureux, tu seras heureuse. Parce que tu vas dire, mais malgré tout ce que je suis, avec mes faiblesses, avec tous mes manquements, mais mon Dieu m'aime, je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Hey! On dit créole, là où là? Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Le grec dit les choses archaïques, vieilles, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ben, pourtant, ben oui, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Facile de dire ça. Regarde. Hein? Ben, tu dois accepter ce que tu es par la foi. Parce que ce que tu es, c'est la manière dont Dieu te regarde. Ce n'est pas ce que tu ressens de toi-même. Parce que ton avenir éternel ne dépend pas de ce que toi tu ressens, mais de ce que Dieu voit, de ce que Dieu a fait de toi. C'est ça qui te donne la vie éternelle. Ce n'est pas ce que tu ressens de toi. C'est pourquoi la loi est dangereuse. Parce que la loi, bien que sainte, juste et bonne, mais dans l'Église, la loi ramène le chrétien dans sa chair, avec sa chair, et le condamne et lui montre qu'il est redevable. C'est pourquoi Paul dit, nous ne sommes pas redevables à la chair. Mais la loi montre qu'il est redevable. Et il vit dans une condamnation. C'est pourquoi à la croix, Jésus est mort, il a cloué la loi, il a tout cloué dans sa mort. Pour qu'on soit libre, pour qu'il n'y ait plus rien qui nous condamne. Parce que la justice a été manifestée. La justice de Dieu, mes frères et sœurs, quand Dieu manifeste sa justice, attention, il n'y a personne qui ose défier cela. Le diable, l'ennemi, peut vouloir vous séduire, vous tromper et tout ça. Mais croyez-moi, venir prendre votre vie, habiter dans votre cœur, vous posséder. Il n'y a pas un démon qui va oser faire ça. Oui, c'est pourquoi vous pouvez dormir tranquille.
pouvez dormir en paix. Parce que la justice de Dieu, quand Dieu a déclaré quelque chose et que c'est établi à la croix, et que maintenant nous avons été transportés des ténèbres à la lumière, et c'est Dieu qui a déclaré cela. Tous les êtres spirituels que nous ne voyons pas, ils savent ce qu'il en est. Nous, c'est par la foi que nous acceptons. Mais eux, ils savent, tous les êtres spirituels. Beaucoup ont vu la mort du Seigneur, ils savent ce qu'il en est. Et croyez-moi, il n'y a pas de doute pour eux. Mais ils peuvent vous tromper par des fausses doctrines, par du légalisme, et vous montrer que vous n'êtes pas digne. Mais attention, celui qui affectionne la chair, l'affection de la chair, c'est la mort. Parce que quand Jésus est mort, la mort qui a atteint Jésus, c'était la mort de la chair. Si tu retournes dans la chair, tu vas goûter un genre de mort aussi. Tu comprends ce que je suis en train de dire là? Il faut sortir d'une vision de la chair pour ta vie. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Tu vas être fatigué, démoralisé, découragé. Tu peux en arriver à être dégoûté de toi-même parce que tu as un regard sur toi-même. Tu as une lumière qui est ténèbre, Jésus. Et le Seigneur a dit que si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Combien elles seront grandes, ces ténèbres? Fais attention à la lumière qui vient en toi. Si la lumière qui vient en toi, c'est le légalisme, c'est la loi, ça va te tuer, la lettre tue. Si c'est la lumière de Christ, je suis la lumière du monde. Tu le suis en prenant ta croix, en te repentant, en renonçant à toi-même. Tu auras la lumière de la vie. Amen. Tu auras la lumière de la vie. Et cette femme adultère, elle a eu la lumière de la vie de la part du Seigneur. En attendant que Jésus meure sur cette croix, il y a quelque chose qui a dû se passer dans son corps, dans son cœur. Elle a eu un rendez-vous avec la croix pour recevoir la lumière de la vie. Vis avec la lumière de la vie. Et il faut s'édifier pour ça. Il faut mettre de l'huile, il faut mettre la bonne huile. Prier par l'Esprit, prendre sa croix, accepter de mourir à soi-même, de renoncer à soi-même, pour être dans un état où cette lampe fonctionne bien. Et tu sais, toi, où tu vas, tu sais qu'est-ce qu'il en est de ta vie. Tu n'es pas étonné par la souffrance, par les épreuves. Tu sais, il y a toute la lumière dans cette lampe pour te faire accepter même des épreuves, si elles doivent perdurer. Il y a toute la lumière, mais si tu prends une autre lumière, ton salut va devenir conditionné. Tu vas finir par dire oui, mais. Oui, mais. N'est-ce pas merveilleux? Mais enfin, non mais vous voulez quoi de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il faut marcher selon l'esprit. Et le diable va vouloir souffler sur ta lampe. Il va vouloir mettre des choses dans ton cœur. Il va vouloir mettre de la haine dans ton cœur. Il peut vouloir construire cela tout doucement dans ton couple, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec les frères et sœurs, avec quiconque, n'importe quel homme. Et que tu commences à laisser cette amertume, de renoncer à toi-même. C'est pourquoi il faut renoncer à soi-même. Pas chercher à se battre contre les choses. Il faut renoncer à soi-même, renoncer à nos raisonnements. Renoncer à se battre, à se défendre. C'est ça, renoncer à soi-même. Renoncer à se défendre. Parce que si tu te défends, tu devras le faire avec ta chair. Si tu te défends dans la manière que je dis, un combat, vouloir expliquer, vouloir régler le... C'est ta chair. L'affection de la chair, c'est la mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sentir que ta lampe s'éteint. Que la petite flamme dedans, elle prend un coup. Elle n'est plus aussi brûlante. Elle n'éclaire plus autant ta vie. Tu sens que tu es livré à toi-même. Tu es fatigué. Parce que tu as résisté à l'Esprit de Dieu.
Et ta lampe est en train de s'éteindre. Tu laisses la méchanceté prendre ton cœur, la vie du monde. Tu ouvres la porte à l'esprit du monde. Ça rentre, ça souffle sur la lampe à l'intérieur. Tu ouvres tes yeux, tu ouvres, tu donnes du passage au vent du monde, au vent des doctrines. Et ça vient et ça souffle sur ta lampe. Et tu sens, il faut que tu repousses cela. Que tu te repentes. Que tu rejettes ce qui n'est pas de Dieu. Tu gardes ta lampe, elle doit être allumée pour les temps qui viennent. Jésus revient. C'est pourquoi il faut entendre l'évangile tout le temps. Sinon, ça devient de la théorie. C'est comme si on a acquis les choses. On a acquis les choses. Oui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Moi, ça fait, je sais pas, moi, presque 40 ans que je connais ce verset-là. Ouais, super. Mais quelle réalité il y a dedans? Comment vivre cette réalité-là par rapport à la croix? Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante jusqu'au milieu du jour. Quand on prend ce sentier-là, la lumière va augmenter sur notre chemin, va augmenter dans notre cœur. Sur notre chemin, ça veut dire dans notre cœur. Nous allons comprendre beaucoup de choses, les frères et sœurs. Attendez-vous à comprendre beaucoup de choses. Pas intellectuellement, pas aller rivaliser avec les grands scientifiques du monde, je ne parle pas de ça. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre cœur, entre le bien et le mal. Vous allez avoir un discernement que ceux qui ne gardent pas leur lampe allumée, ils ne peuvent pas avoir ce discernement-là, parce que c'est la lumière de Christ qui donne ce discernement. Si tu ne gardes pas cette lampe que le Seigneur a allumée avec sa propre lumière, tu ne pourras pas voir. Et n'importe qui te racontera n'importe quoi, ça va rentrer. Garde ta lampe allumée. Allez, qui dit Amen? Hein? Gardons notre lampe allumée. Laissons Dieu traiter notre vie. Et si ton lumignon, maintenant, c'est un lumignon qui fume, le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Il fera triompher la justice en toi. Fera triompher la justice. Est-ce que vous savez comment le Seigneur nous appelle à vivre? Par son amour. Comment on vit la justice, nous, la vie de la justice? C'est par l'amour, c'est pas par des lois. Enfin, normalement. Celui qui est né de Dieu, il aime. C'est par l'amour, Paul dit, c'est par l'amour qu'il accomplit la loi. OK? C'est pourquoi quand nous donnons notre vie au Seigneur, la lumière qui vient en nous, c'est une lumière qui porte l'amour de Dieu. C'est pas juste de la justice à aller vivre comme ça, mais c'est porteur de l'amour. Et nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous pouvons pratiquer la justice par l'amour. Parce que celui qui aime, il ne va pas commettre d'adultère. Celui qui aime son frère, celui qui aime son prochain, il ne va pas voler parce qu'il aime. Ce n'est pas parce que ça ne lui est pas permis. Un chrétien qui est en train de chercher s'il peut voler quelque chose, même un petit affaire, il cherche, il a le droit, il n'a pas compris. Qu'est-ce que l'amour de Dieu te dit en toi? C'est ça la lumière. La lumière, c'est quand l'amour, la justice de Dieu, c'est quand l'amour habite dans ton cœur. Et quand ton cœur est pur, Paul dit que le but de la recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. C'est ça le but du commandement, de ne pas se mêler aux fausses doctrines et tout ça. C'est d'avoir cet amour, parce que Dieu veut qu'on vive avec cet amour. Et une chose qui diminue ou que l'on perd quand on est en train de rétrograder, c'est l'amour. C'est pourquoi le Seigneur parle de ceux qui ont abandonné leur premier amour. Parce que la justice n'est pas un système légaliste, c'est le cœur de Dieu qui vient en nous, c'est son amour. J'aime mon prochain, j'aime mon frère, je le vois dans le besoin. C'est pas parce que Jésus m'a dit, pourquoi tu n'aides pas ton prochain? Comment vous croyez que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est derrière nous comme ça? Vous croyez que c'est comme ça, vous? Non, c'est l'amour de Dieu. Tu sens que tu as une compassion. Tu ne peux pas supporter de voir la misère, de voir la souffrance. Tu as envie d'aider, bien sûr. Tu ne peux pas tout aider, tout faire. Mais tu as un cœur.
C'est l'amour de Dieu qui te pousse à pratiquer la justice. La lumière de Dieu en nous. C'est la justice qui doit triompher par l'amour. La justice va triompher par l'amour. La justice a triomphé à la croix par l'amour de Christ. Paul dit aux Corinthiens, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous considérons que si un seul est mort, tout vient de l'amour de Christ. Quand l'amour de Dieu est dans notre cœur, nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons donner notre vie. Nous pouvons donner ce que nous n'avons pas presque. Les Macédoniens ont donné ce qu'ils n'avaient pas. Quand tu n'as pas l'amour, tu es en train de te demander, de te poser un tas de questions. Tu es avec la sagesse charnelle, tu es en train de raisonner. Mais quand tu as l'amour, tu as l'Esprit de Dieu, tu as un cœur, tu es libre, tu vis par la foi, tu sais le Seigneur, tu es heureux. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. J'aurais aimé y aller encore pendant 1 heure. C'est vrai. Comme en Afrique, dans les séminaires pour les pasteurs. Non, mais vous savez, quand on fait des conférences et tout ça, là, c'est 1 séance, 2 séances, 3 sessions, 4 sessions. Mais c'est tellement important de saisir ces choses-là. Et de vivre selon l'esprit, pas selon la chair. Et là, on en vient à beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez méditer. C'est quoi votre relation avec l'Église? C'est connaître les frères et sœurs dans la chair? Comment vous les regardez? Dans la chair, d'après leur passé, d'après leurs actions, d'après ce que vous voyez, vous jugez? Ou bien, tu vois un frère commettre un péché, tu pries pour lui. Parce que tu ne veux pas qu'il aille dans les ténèbres. Mais tu ne le juges pas, tu pries pour lui. Si tu le reprends, tu ne le juges pas. Tu lui rappelles, tu es un instrument de l'esprit pour lui rappeler ce que le Seigneur dit. Mais sans condamner. Parce que c'est un enfant de Dieu. Il y a un autre cœur qu'on a pour parler, pour se parler les uns aux autres. Alléluia. Ah mon Dieu, que je suis heureux d'annoncer ces paroles-là. Moi, je peux vous dire, chez moi, mon bonheur est parfait ce soir. Moi. C'est vrai. Je vous dis, les frères et sœurs, quel bonheur d'avoir l'Évangile. On aurait pu être assis là, j'aurais pu être là, en train de vous raconter des fables, en train de vous raconter des trucs qui n'ont pas de sens, pour combler le vide, pour que vous ameniez beaucoup d'offrandes. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui peut me motiver dans tout ça. Mais quel bonheur d'avoir le message de la croix, d'avoir la carte qui nous montre le sentier des justes. On dit, Seigneur, tu nous as montré, c'est ça. Et de savoir qu'au départ même, il n'y a pas de condamnation sur nous. Il y en a qui n'arrivent même pas à rentrer dans ce chemin-là parce que déjà, ils sont morts au début même. Ils sont battus au début même. Mais mon frère, prends courage. Réjouis-toi. Sois heureux. Plonge tes regards dans la loi de la liberté. Celui qui plonge ses regards dans la loi de la liberté, c'est un homme heureux. Il est heureux. Il a touché à quelque chose qui ne peut que le rendre heureux. Ça ne lui renvoie pas une image négative qui le détruit. S'il a péché, s'il a fait quelque chose qui ne va pas, ça lui renvoie un témoignage que Dieu t'aime tellement. Tu ne peux pas rester comme ça. Hein? Amen. Allons remercier le Seigneur. Jésus est bon. Il est bon. Hein? Alléluia. Mon Dieu, merci. Quelle grâce. Quelle grâce de connaître l'Évangile, de connaître Jésus, de le connaître vraiment, de le connaître. Quel bonheur. Quel bonheur. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es merveilleux. Oh Dieu, tu mets à notre disposition les lumières de ta parole. Tu nous montres l'œuvre que tu fais en nous. Seigneur, nous te rendons gloire. Te remercions. Je te remercie pour ma vie, pour mon salut. Je te remercie, Seigneur, que tu m'aies sauvé, que tu m'aies
adopté et que je t'appartiens. Ah, Seigneur, merci. Jamais je n'ai espéré cela pendant les temps où je ne te connaissais pas. Un Dieu merveilleux était caché à mes yeux. Je n'en avais point connaissance. Je me trompais à ton sujet, mais tu es venu, tu m'as montré qui tu es réellement. Je veux te remercier, Seigneur. Te remercier. Un tel amour, une telle bonté et une telle réconciliation dans laquelle il n'y a plus l'ombre du péché pour venir nous condamner. Seigneur, nous te rendons gloire. Alléluia. Jésus est bon. Qui veut l'adorer? Qui veut l'adorer en esprit, en vérité? L'adorer. L'adorer de tout notre cœur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élevé ton nom, nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons en ton infaillible amour, car toi seul es le Dieu éternel sur la terre et au-dessus des cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons à ton infaillible amour. Oh, son amour est infaillible. Toi seul est le Dieu Sa justice est infaillible. sur la Alléluia. terre et au-dessus des cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons à ton infaillible amour, car toi seul est le Dieu éternel sur la terre et au-dessus des cieux. Grand et le Seigneur est très digne de louange. La cité de notre Dieu, le lieu saint, la joie de la terre entière. Alléluia. Grand est le Dieu en qui nous avons la victoire. Il nous aide contre l'ennemi. Nous fléchissons en nos genoux, ô Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier Pour ce que tu fais dans nos vies. nous croyons en ton infaillible amour, car toi seul est le Dieu éternel sur la terre et au-dessus des cieux. Car toi seul est le
la terre et au-dessus des cieux. Car toi seul est le Dieu éternel, sur la terre et au-dessus des cieux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que nos lampes restent allumées avec la bonne lumière du pur évangile. Pour qu'on ne soit pas condamné, qu'on soit heureux d'être chrétien, qu'on le serve avec reconnaissance dans la liberté. Que personne ne soit trouvé sous les pressions de quiconque, mais qu'on soit tous libres. Dans le bon esprit, bien sûr. Pas dans une liberté charnelle. Vous savez, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Un jour, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit, aujourd'hui, nous ne le connaissons pas parfaitement. Nous n'avons pas de connaissance parfaite. Au travers de l'Évangile, nous cherchons à avoir des bribes de cette connaissance. Mais un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Réfléchissez là-dessus. Ce soir, allez méditer là-dessus. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est-à-dire que comme le Seigneur nous connaît à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas cela encore. Nous ne réalisons pas quelle est la grandeur de cet amour. Mais un jour, quand nous le connaîtrons, que nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme il nous a toujours connus. Et comme il nous a connus sans colère, parce qu'il n'y a plus de colère sur nous, il nous a aimés, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il ne faudrait pas que je gobe des mensonges, quoi. Hein? Il faudrait que je reste avec l'amour de Dieu pour moi. Mais un jour, on sera étonné. On sera étonné. On va être devant lui. On n'a pas rendez-vous avec la foudre. On n'a pas rendez-vous devant un tribunal pour nous condamner. Pour nous faire passer un mauvais quart d'heure. On a rendez-vous avec la lumière qui est sur sa face, qui resplendit d'amour pour nous les enfants de Dieu. Oh, quel bonheur! Quel bonheur nous attend! Sois patient, ne sois pas agacé envers toi-même et envers personne. Quel bonheur! Hein? Ce qui nous attend est parfait. Alléluia. Voilà, pour continuer à être heureux, j'aurais aimé continuer à vous annoncer l'Évangile. Ça ne nous empêche pas d'être heureux après avoir reçu. Mais gardons notre lampe allumée. Hein? Laissez personne venir éteindre votre lampe. Hein? OK? Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Soyons encouragés. Cherchez-le, adorez-le, aimez-le. Bonne soirée. Si vous avez besoin de nous, bien sûr, il y a des anciens ici. Hein? Et je ne veux pas donner rendez-vous à nos frères et sœurs internautes devant là. Mais si vous voulez prendre contact avec nous, nos coordonnées sont sur le site de l'ACMIR. Vous pouvez prendre contact avec nous, qu'on peut prier avec vous, qu'on peut vous encourager. Hein? Mais que le Seigneur vous bénisse tous, en tout lieu. Alléluia. Et montrez à vos frères et sœurs que vous êtes heureux ce soir. Si vous ne l'êtes pas, recevez leur bonheur. Accueillez leur joie. Sinon, partagez.